Salut tout le monde et bienvenue sur Avatar, la chaîne idéale si vous voulez vous aventurer dans le nouveau monde des NFT sans pour autant être un expert ou une experte de la blockchain. Quand on voit les dernières grosses ventes de NFT, on se dit qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a peut-être là au-delà d'une tendance, une réelle révolution qui arrive, alors on aimerait faire partie de cette révolution et pas se retrouver largué comme il y a plus de 10 ans avec les bitcoins. Et ça tombe bien parce que tout le monde peut créer et échanger des NFT. Et dans cette vidéo justement, je vais vous expliquer comment créer un NFT et comment le mettre en vente. Et vous allez voir, il n'y a pas besoin d'être un expert de la blockchain, que je ne suis pas d'ailleurs, pour se lancer dans le nouveau monde des NFT. Avant de commencer, si vous ne savez pas ce qu'est un NFT, je vous invite à checker ma dernière vidéo sur le sujet qui s'affiche juste ici. Sans plus de transition, direction l'ordinateur. Alors la première chose à faire, c'est d'installer MetaMask sur son navigateur. En fait, c'est en quelque sorte votre portefeuille virtuel qui va vous permettre d'échanger et gérer différentes crypto-monnaies. Du coup, c'est un plugin qui va s'installer directement sur votre navigateur et je vous ai laissé un lien vers le plugin dans la description. Sinon, vous pouvez le trouver sur internet assez facilement. Alors pour l'installation de MetaMask, c'est super simple. Il suffit d'aller sur metamask.io. Pour ça, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai donné ou tout simplement chercher MetaMask sur Google. Ensuite, vous cliquez sur Download et Install MetaMask for Chrome. Personnellement, moi, c'est Chrome parce que j'utilise Google Chrome comme navigateur. Et vous avez juste en dessous les navigateurs qui sont supportés, qui sont compatibles avec MetaMask. Du coup, vous cliquez sur Installer, ajouter à Chrome, ajouter de l'extension. Et là, normalement, après le téléchargement, vous tombez sur un nouvel onglet s'ouvre de MetaMask qui vous souhaite la bienvenue sur MetaMask. Et là, si vous êtes nouveau, vous cliquez sur la configuration, passez la configuration, on va créer un portefeuille. On est sympa, on va les aider à améliorer MetaMask. I agree. Là, vous mettez votre mot de passe. Ah, je me suis trompé, je crois. Bien sûr, on va pas lire. Hop. Et ensuite, vous cliquez pour révéler vos mots secrets. En fait, c'est la phrase secrète qui va vous permettre de sécuriser votre portefeuille virtuel. Du coup, c'est assez important. Pour ça, vous cliquez révéler et vous l'enregistrez quelque part sur votre ordinateur. Moi, je préfère le faire avec un fichier sur l'ordinateur, mais aussi avec un fichier sur le cloud. Comme ça, si je perds les données de mon ordinateur, ce sera toujours sur le cloud. Copier, suivant. Voilà, vous mettez tout simplement les mots dans l'ordre. Un petit jeu sympa hein, qui fait passer le temps. Ok, on confirme. Et là, il nous dit félicitations. Ok, tout est terminé. Comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il conseille de sauvegarder ça à plusieurs endroits, le mot de passe à plusieurs endroits et garder le mot de passe pour soi. Enfin, la phrase secrète. Tout est terminé. Et là, en gros, c'est les différentes plateformes pour échanger de la monnaie virtuelle, de la crypto-monnaie. On va pas le faire tout de suite. Et là, vous avez votre compte, votre portefeuille virtuel avec le montant qu'il y a disponible dessus. Alors, le montant qu'il y a disponible dessus. Et vous n'êtes pas obligé d'ouvrir l'onglet pour accéder à ce portefeuille. Vous pouvez épingler comme je l'ai fait ici, votre extension. Et vous aurez accès directement, quel que soit votre onglet ouvert, par exemple. Et dessus, vous pouvez acheter directement de l'Ether ou prendre directement par rapport à votre compte où vous avez de la crypto-monnaie. Personnellement, je préfère avoir toutes mes crypto-monnaies sur un compte à part, comme ça j'ai juste à gérer un seul compte. Et quand j'ai besoin d'Ether pour acheter des NFT ou en échanger, je vais justement sur MetaMask et je transfère mon Ether. Ensuite, pour vendre votre NTF, il faut se rendre sur une plateforme dédiée. Tapez Rarible sur Google. Voilà, vous êtes sur Rarible. Et une fois que vous êtes dessus, ce que vous devez faire, en fait, c'est connecter le MetaMask qu'on a fait tout à l'heure, votre portefeuille virtuel. Choisissez votre portefeuille MetaMask dans notre cas. Et là, vous choisissez votre compte. Du coup, je vais sur le compte qu'on a créé tout à l'heure ensemble. Je clique sur connecter. J'accepte, j'ai plus de 13 ans, je pense. Et j'accepte les termes et conditions. Comme d'habitude, on lit tout. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre compte vous avez vos deux comptes qui sont connectés. Votre compte MetaMask, donc votre portefeuille virtuel. Et aussi Rarible, la plateforme. Du coup, vous pouvez utiliser la plateforme maintenant. Ensuite, si vous voulez vraiment investir du temps sur la plateforme, sur votre vitrine, etc., c'est possible. Vous cliquez sur votre petite icône Rarible en haut à droite. Et vous cliquez sur Edit Profile. Là, vous pouvez rentrer votre nom, une biographie pour décrire votre vitrine, enfin votre boutique de NFT. Et vous pouvez même mettre votre site, entrer votre Twitter, enfin il y a plein de choses à faire pour personnaliser votre compte.
Et je vous conseille de le faire si vous voulez vendre des NFT, comme ajouter une image, une photo et même une bannière, je crois qu'on peut le faire. Parce que ça va apporter de la preuve sociale à votre boutique et les gens ont plus confiance en vos ventes. En fait, il faut vraiment voir votre compte comme la vitrine des œuvres d'art que vous allez vendre de votre boutique. Et maintenant, on va voir ensemble comment uploader et mettre en vente un NFT. Du coup, rien de plus simple, on retourne sur Rarible, vous appuyez sur Create, et là vous avez deux choix, soit single ou multiple. On va choisir single pour mettre un seul NFT. Vous choisissez un fichier. Je vais prendre un fichier au pif. Ouais, le logo Avatar fait à l'arrache qui n'est pas encore travaillé. Voilà. Donc là, le fichier est uploadé sur leur site, mais pas encore sur la blockchain. Du coup, je le mets en vente et je veux pas que ce soit en enchère. Du coup, je mets là pour le vendre directement. Et ici, vous pouvez fixer le prix pour votre NFT. Imaginons que je suis vraiment ambitieux, je le mette à 10 Ethers. Et bien sûr, il y a des frais de service que Rarible va prendre dans la vente. Et là, vous aurez ce que vous gagnerez avec le taux actuel de l'Ether par rapport au dollar. Ensuite, vous mettez un nom pour votre NFT, je vais l'appeler Avatar. Une description, c'est le logo, enfin l'ébauche qui a pris 10 secondes à faire de Avatar. Alors très important là, il y a les royalties. Cette rubrique, ça permet de savoir le pourcentage que vous allez percevoir lorsqu'on va vendre votre NFT. Par exemple, si je vends mon NFT à 10 Ethers et que quelqu'un décide de l'acheter et la revend à 20 Ethers, et il réussit d'ailleurs, vous allez percevoir 10% des 20 Ethers dans ce cas-là. Donc ça vous fera gagner 2 Ethers sans rien faire. 10% c'est déjà beaucoup, surtout si vous n'avez plus d'impact sur la vente des NFT, du NFT ensuite. Mais vous pouvez personnaliser cette valeur. Ensuite, vous créez votre objet. Et là, vous aurez plusieurs chargements. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est important de créer son portefeuille parce qu'en fait, lorsque vous créez un NFT, quand vous voulez le mettre en vente, vous allez utiliser de l'Ether. Et là, c'est pour payer les gaz fees qui correspondent en gros à votre consommation d'énergie. Car oui, la blockchain, ça participe au réchauffement climatique. Bon, personnellement, je ne vais pas continuer le processus parce que j'ai pas trop confiance en l'œuvre que je viens de créer et uploader. Et puis en plus, j'ai pas assez de fonds sur mon compte. Mais si vous le faites, vous aurez une demande de signature pour un contrat par rapport à MetaMask. Vous aurez juste à signer. Et vous n'aurez plus qu'à attendre que votre NFT soit mis en ligne. Voilà, maintenant vous savez comment créer et vendre ou acheter vos propres NFT. Et sachez que les NFT ne se limitent pas qu'à l'art. Rien que pour dire, dernièrement, il y a un gars à Saint-Louis qui a vendu aux États-Unis 50% de sa maison sous forme de NFT. Il y a plein d'autres marchés qui sont sujets aux NFT comme le sport, les jeux vidéo et même la bouffe comme avec Taco Bell par exemple. Et pour celles et ceux qui veulent en apprendre plus sur ce nouveau monde, je songe à créer une newsletter dédiée aux NFT où j'irai plus en profondeur dans les exemples et dans les cas concrets. Si je vois qu'il y a une forte demande et un réel intérêt, je compte y mettre beaucoup de temps et d'énergie pour vous pondre des articles de haute couture sur mes différentes recherches et dernières découvertes par rapport au monde des NFT. Je rêverais de créer une communauté forte en France par rapport aux NFT pour pas être largué comme à chaque fois par rapport aux États-Unis. Donc si ça vous chauffe, préinscrivez-vous à la newsletter et dites-le moi en commentaire et posez un like pour booster le référencement de cette vidéo pour toucher le plus de monde possible. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a bien éclairé sur comment créer un NFT. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans le nouveau monde. Salut!